Hello tout le monde, bienvenue pour ce live. Aujourd'hui on parle de être choyé, de demander, de recevoir des entités et des anges. Et en quoi tout ça peut avoir un lien avec notre bien-être intérieur, notre entreprise et nos finances. Si vous arrivez en direct, faites-moi un petit coucou, ça me fera super plaisir de savoir qui est là. Et je vibre d'avoir cette conversation avec vous. Alors, hello, hello. Hello. Donc, déjà la première chose, être choyé. Qu'est-ce que c'est être choyé? Pour toi, en toi, comment est-ce que ça vibre quand je te dis « et si tu étais entièrement choyé ?» Et si tu étais choyé par les personnes qui t'entourent? Et si tu étais choyé par l'univers? Et si il y avait même des êtres invisibles prêts à te choyer? Comment est-ce que tu te sentirais? Puis, pour beaucoup d'entre nous, quand on a eu une enfance un peu compliquée, où les relations étaient compliquées, quand on a eu des phases où, quand on a eu des parents qui avaient des difficultés à connecter émotionnellement, être choyé, c'est peut-être une sensation qu'on n'a jamais ressentie. Donc ce mot, il est fort. Ce mot, il est fort, ce mot, il est puissant. Et rien que cette demande-là, comment est-ce que ce serait de me sentir choyée, peut avoir un grand impact dans ce qu'on va recevoir dans notre vie. Je vous l'ai dit, une des thématiques, ça va être aujourd'hui, ça va être aussi demander et recevoir. La puissance de ce qu'on demande et la puissance de notre recevoir. Comment est-ce que ça vibre pour vous? Déjà, quand je vous parle de cette notion d'être choyé, comment est-ce que ça résonne en vous? Qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? Et si j'étais choyée? Et si j'avais le droit d'être et de me sentir choyée? Si je me sentais choyée à n'importe quel moment? Si je me sentais choyée dans mes relations? Si je me sentais choyée avec l'argent? Si je me sentais choyée dans mon entreprise? Permettez-vous de juste prendre un instant pour sentir cette énergie. Parce que vous le savez ou pas, mais la fréquence, l'énergie qu'on vibre, c'est ce qu'on va recevoir. Ce qu'on vibre, c'est ce qu'on reçoit. C'est la loi de l'attraction, la base. Donc quand on s'autorise à poser des questions différentes, quand on s'autorise à ressentir l'énergie d'une question, l'énergie que fait remonter cette question, on s'autorise à vibrer quelque chose de différent et donc à envoyer une demande dans l'univers et à recevoir quelque chose de différent. Donc simplement en posant cette question, comment est-ce que ce serait? Et en s'autorisant à le ressentir, on est déjà en train de faire une demande. Comment est-ce que ce serait de me sentir choyée dans mon entreprise, dans ma façon de créer, avec l'argent, intérieurement? Et comment est-ce que ce serait d'apprendre à me choyer? De quelle façon, qu'est-ce que je peux m'offrir moi qui me permettrait de me sentir choyée par moi-même? Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on aimerait que l'extérieur fonctionne d'une certaine façon avec nous. Sauf que l'extérieur ne peut nous offrir que ce que nous sommes prêtes à nous offrir à nous-mêmes. Donc si moi, je suis constamment dans la violence intérieure avec moi-même, si moi je suis constamment en train de me juger, si moi je suis constamment en train de
me blâmer, de me donner tort pour tout, de me dire que j'aurais pu faire mieux, que c'était pas assez, que si, que ça, que de toute façon à chaque fois j'y arrive pas, que de toute façon j'ai pas les idées, j'ai pas la créativité, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis jamais assez. Et en même temps, on attend de l'extérieur de nous montrer le contraire. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça parce que l'extérieur va nous montrer ce que nous on vibre à l'intérieur. Et c'est là où je dis souvent, que ce soit dans mes lives, que ce soit dans mes posts ou que ce soit à mes clientes, c'est vraiment quelque chose que je rappelle tout le temps, c'est tout part de l'intérieur. Arrête de te débattre contre l'extérieur. Observe qu'est-ce que l'extérieur me montre à propos de mon intérieur, me montre à propos de ce que je vibre, me montre à propos de ce qui se passe à l'intérieur de moi. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, une situation extérieure qui ne me convient pas, et qui peut-être même me fait remonter des triggers, ça m'active, ça active des mémoires en moi. Mais comment ce serait de se sentir choyé par cet extérieur, de se sentir choyé par toutes ces situations et ces personnes qui viennent activer des choses qui sont en moi et que je n'avais même pas vues qui étaient en moi et qui m'empêchent d'être, de recevoir, de choisir, de créer et de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Si tu voyais plus l'extérieur comme un ennemi mais comme un allié qui vient te choyer en te mettant en face de ce que tu as à voir, tu prendrais les situations complètement différemment. Tu arrêterais de croire que tu es maudite, tu arrêterais de croire que tu n'as pas de chance, tu arrêterais de croire que l'univers se ligue contre toi. C'est faux. L'univers, il est dans notre équipe. L'univers, il est toujours dans notre équipe, même quand ça ne semble pas être le cas. Et on est bien d'accord qu'il y a des moments où il y a des situations qui se présentent à nous, on est là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Là, on se pose en victime. On se met en position de victime. Et une victime, elle ne crée pas sa vie. Une victime, elle subit sa vie. Elle subit les événements, elle subit l'extérieur, elle subit même son intérieur. Donc il y a deux choses qui sont vraiment importantes. C'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'en moi, j'ai ce discours si critique envers moi-même. Qu'est-ce qui fait qu'en moi, j'ai ce discours si critique envers moi-même? Où est-ce que j'ai appris ça? Parce que c'est pas naturel. Un enfant, il n'est pas critique avec lui-même. C'est ce qu'on apprend à être en grandissant. Et c'est le cas pour beaucoup d'anges terrestres, c'est que on a grandi dans des environnements qui étaient challengeants. Parce qu'on a des grandes choses à apprendre, à intégrer et à transmettre. Du coup, on est passé par beaucoup de difficultés, par beaucoup d'expériences qui ont été très intenses. Mais c'était pas contre nous. C'était pas parce qu'on ne méritait pas d'être heureux. C'était pas parce qu'on ne méritait pas d'être aimé. C'est parce qu'on avait ces choses-là à grandir en nous pour devenir les personnes... Ah mince, mon TikTok a bugué. J'avais fait mon premier live sur TikTok et mon téléphone a surchauffé. Parce qu'on avait... Ok, je vais remettre comme ça. Hello Rim, bienvenue. Parce qu'on avait des choses à apprendre, parce qu'on avait des choses qu'on voulait grandir en nous. Toutes les situations, toutes les expériences qu'on a eues dans notre vie, tout ce qu'on a expérimenté dans notre vie. Et ça, c'est une chose aussi dont je parle beaucoup quand je parle de l'abus. C'est si tu remplaces le mot « j'ai subi ça », « j'ai vécu ça » par « j'ai expérimenté ça », énergétiquement, ça ouvre énormément d'espace. Parce que c'est ça, on a expérimenté des choses pour devenir la personne puissante qu'on est aujourd'hui.
Et on a expérimenté tout ça parce qu'on avait quelque chose de puissant à apprendre et peut-être même à transmettre ensuite à d'autres personnes. On a vécu ça parce qu'on a choisi d'être les interrupteurs d'héritage. On a choisi d'être la personne qui allait faire basculer les choses pour que l'héritage que les anciennes générations se transmettaient soit changé avec nous, pour que quelque chose de différent puisse apparaître. Donc ces expériences, elles sont puissantes et elles cachent derrière tous les jugements qu'on a pu en avoir des pépites, des perles de conscience, des perles de puissance. Ça nous demande de prendre de la hauteur sur l'expérience humaine et d'aller vraiment se connecter à notre être. Qu'est-ce que mon être voulait grandir, apprendre au travers de ces expériences? Et qu'est-ce que j'ai tellement jugé, qu'est-ce que j'ai tellement rejeté que je ne peux pas en recevoir les pépites et les perles? Qu'est-ce que je n'arrive pas à pardonner qui fait que je ne peux pas en recevoir les perles? Qu'est-ce que je refuse de voir, de conscientiser qui fait que je ne peux pas en recevoir les perles de conscience? Et ces perles qui me permettraient de créer mon joyau intérieur. Comment ça résonne pour vous? Et du coup, tant qu'on voit ce qu'on a vécu comme quelque chose qu'on a subi, on ne peut pas voir que ce qu'on a vécu, c'était aussi une façon pour nous et pour l'univers de nous choyer. Et c'est pas parce qu'on a expérimenté quelque chose pendant longtemps qu'on doit continuer à l'expérimenter. Mais souvent, c'est ce qui se passe. C'est que inconsciemment, comme on n'a pas fait la paix avec ce qui s'est passé, comme on n'a pas conscientisé ce qu'on avait à conscientiser, comme on n'a pas extrait les perles qu'on avait à extraire, eh bien, on continue à revivre les mêmes énergies, les mêmes situations énergétiques qui nous font remonter les mêmes émotions, les mêmes traumas, les mêmes sensations. Alors que c'est fini, on n'est plus obligé de vivre ça. Et qu'on a le droit de s'ouvrir à vivre quelque chose de différent. Donc si tu t'es senti délaissé, si tu t'es senti isolée, seule, différente, pendant toute la première partie de ta vie, et que tu mets pas la lumière sur ces ombres-là, tu vas devoir continuer à revivre constamment des situations qui vont te faire ressentir à nouveau la même chose. Puis je sais pas toi, mais pour moi, mon enfance, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup d'intensité, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de violence envers moi-même. J'ai plus envie de vivre ça. Hello, hello, j'ai plus envie de vivre ça. Mais malgré moi, tant que je ne m'autorisais pas pleinement à reconnaître qu'aujourd'hui, je m'aime, j'aime qui je suis devenue, j'ai grandi de tout ça, j'ai le droit d'être choyée et de me choyer. Tant que j'étais coincée dans les jugements de ce qui s'est passé, je ne pouvais pas transformer ces énergies en moi. Et elles étaient obligées de se revivre. Et toutes celles que je ne voulais pas voir, que je n'avais pas voulu conscientiser, elles ont explosé à ma figure pour que je les voie, pour que je me libère de tout ça, parce que c'était ma demande, parce que ma demande c'était de me sentir sereine, de me sentir choyée, de me sentir aimée, de me sentir bien à l'intérieur de moi, de me sentir stable à l'intérieur de moi. Mais pour ça, ça m'a demandé d'aller voir mes ombres. Et nos ombres, souvent, c'est ce qu'on essaye de ne pas voir. Nos ombres, elles se présentent sous plein de formes différentes. Et puis parfois, c'est pas nos ombres, mais on les a tellement vécues, on les a tellement expérimentées, on les a tellement ressenties parce qu'on est empathe. Puis si tu me suis, je sais que tu l'es, même si toi tu le sais pas. On est empathe, on a cette capacité de sentir ce qui se passe dans le monde de l'autre. Donc
les ombres de maman, les ombres de papa, les ombres de nos frères, les ombres de nos sœurs, on les a ressenties comme si elles étaient à nous, parce qu'on n'avait pas cette conscience que on pouvait ressentir des choses, on pouvait avoir des pensées, des sentiments et des émotions qui ne nous appartenaient pas, que c'était des informations sur notre monde extérieur. Et quand on a justement grandi dans un environnement où on se sentait en danger, peu importe de quelle façon, que ce soit émotionnellement, physiquement ou psychologiquement, si on se sentait en danger, on a développé des mécanismes de survie qui détiennent aussi de grandes capacités. Ces mécanismes de survie, ils détiennent de grandes capacités. Il y a des grandes capacités qui sont cachées derrière ces mécanismes. Sauf que si je ne le conscientise pas non plus et que je suis encore en mode survie, ce mécanisme de défense, il va s'activer même quand ce n'est pas une contribution pour moi. Et du coup, je ne peux pas avoir le recul pour savoir est-ce que là tout de suite c'est pertinent pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas. Donc on est constamment en réaction à nos ombres et aux ombres intérieures des autres qu'on n'a pas encore mis en lumière. Ça demande de l'engagement, ça demande de la présence à soi, ça demande d'arrêter de se faire croire que tout va bien et d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec nos pensées, d'être honnête avec ce qui nous traverse. Parce qu'il y a un peu ce travers qui peut être là avec le fait de la pensée positive, de poser des questions, de tout ça. C'est que parfois, du coup, on essaye de changer ce qui se passe en nous, de l'enterrer, de l'oublier, de le pousser sur le côté, de le sortir comme ça, mais sans vraiment le regarder, sans l'accueillir, sans... Finalement, on est tout le temps dans la force, on est tout le temps dans le faire, alors qu'on a l'impression d'être en train de recevoir, qu'on a l'impression de faire les choses comme il faut. Mais finalement, combien d'énergie on passe à se battre contre ce qu'on ressent, contre ce qui se passe dans notre tête, contre ce qui se passe dans notre corps. Combien d'énergie on utilise à se battre contre les situations extérieures qui se présentent à nous. Dites-moi en commentaire, là, énergétiquement, qu'est-ce que ça vous dit? Combien d'énergie est-ce que tu utilises pour te battre contre ce qui se passe dans ta vie, contre les situations qui se présentent à toi, contre les émotions qui remontent en toi, contre les pensées qui te traversent? Un peu? Beaucoup? Des tonnes? Lequel résonne le plus énergétiquement? Je vais m'attacher les cheveux, j'arrête pas de les toucher. Combien d'énergie? Voilà. Combien d'énergie est-ce que tu utilises à forcer? Ça te plombe, yes. Parce qu'on en passe énormément. Ça nous demande énormément d'énergie d'être constamment en train de repousser. J'y arrive pas. J'arrive pas à faire un truc qui me plaît. Combien d'énergie on utilise à repousser constamment les énergies, les pensées, les sentiments, les émotions, les situations qui se présentent à nous et qui sont là pour nous offrir des cadeaux. Beaucoup, énormément. Énormément. Ça nous demande énormément d'énergie parce qu'on est constamment en train de lutter. Et là, demande-toi, si je conscientisais à quel point tout ça est là pour me choyer, combien d'énergie deviendrait tout à coup disponible pour moi pour créer ce que j'ai envie de créer? Et sans l'énergie, combien d'énergie serait disponible pour toi si au lieu de repousser et de lutter contre ce qui se présente à toi, intérieurement et extérieurement, tu l'accueillais comme un cadeau, comme une clé vers une nouvelle aventure,
plus excitante, plus grande, plus joyeuse, plus légère. Et oui, ça va demander ce petit moment où on traverse l'ombre, où on va dans l'ombre et on regarde, elle me montre quoi cette ombre? Mais si cette ombre-là, finalement, elle est plus si terrifiante que ça, quel cadeau elle devient? Yes, ça ouvre un espace. Quel cadeau elle devient cette ombre? J'essaye de changer un peu ma lumière. J'ai mis une ring light, mais elle tient plus. Du coup, je l'ai mise en dessous. Ça fait des ombres un peu bizarres. C'est ok. Tu vois à quel point on se bat constamment. Mais en fait, on se bat pourquoi? Parce qu'il y a toute une part de nous qui est encore en mode survie. Et il y a toute une partie de nous qui refuse de voir ce qui nous met en mode survie. Il y a toute une partie de nous qui croit encore qu'on doit se méfier de nous-mêmes, de nos émotions, des énergies qu'on ressent, des consciences qu'on a et de ce qui est autour de nous. Si tu as passé ton enfance à faire attention à dire la bonne chose, porter le bon masque, avoir la bonne attitude, avoir le bon truc, pour avoir une réponse favorable en face de toi, de tes parents ou de tes frères et sœurs, tu as été en survie presque toute ton enfance. Mais c'est à ce moment-là qu'on se conditionne, que notre inconscient est conditionné. Et ce conditionnement-là, ensuite, on l'emmène avec nous et c'est notre bagage et c'est l'héritage qu'on laisse ensuite à l'adulte qu'on devient et à nos enfants. Et je vous l'ai dit récemment, mais il est temps qu'on change notre héritage. Pour nous, d'abord. Pour nous, sincèrement pour nous, parce que cette petite fille en nous, on lui fait encore subir la même chose. Et elle revit ça encore et encore et encore tant qu'on est dans ces schémas-là, tant qu'on est dans cette dualité, dans cette force. Et moi, une des choses qui m'a permis de changer ça, ça a été de prendre conscience qu'il y a des êtres de conscience, de lumière, qui sont là autour de nous, qui ne sont pas forcément visibles. Pour certains, ils le sont. Mais qui ne sont pas forcément visibles, mais qui ont toujours été là pour nous soutenir. On peut les appeler les anges, on peut les appeler l'univers, on peut les appeler notre bonne étoile, on peut les appeler la chance, on peut les appeler comme on a envie, mais il y a ces énergies d'amour inconditionnel qui sont là autour de nous. Mais le truc, c'est que sur cette planète, on a choisi, quand on s'est incarné, d'expérimenter quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. Ça vous parle, on est d'accord, on connaît tous le libre arbitre. Tu peux choisir, tu as le choix. Et ton choix est plus important que tout le reste. Ton choix est plus important que ce qu'ils pourraient faire pour toi. Si tu ne le demandes pas, ils ne pourront rien faire pour toi. On en a parlé dans la soirée d'introduction de Choyer, le programme de 21 jours qui a lieu en ce moment. Et c'est aussi pour te parler de ce programme que je voulais faire ce live. Mais il va y avoir vraiment beaucoup de contributions. C'était toi, cette fille, ouais. Il va y avoir beaucoup de contributions, donc reste avec moi. Et puis, si jusque-là, ça te parle, ce live, je prends juste un instant pour t'inviter, s'il te plaît, à partager. Partage ce live autour de toi. Tag des personnes pour qui tu sens que ce serait une contribution d'écouter cette conversation. Et partage autour de toi avec un petit mot de ce que c'est en train de t'apporter, de comment ça résonne pour toi et de pourquoi tu invites ta communauté à venir regarder ce live. Je te remercie pour ça. C'est vraiment un grand cadeau que tu me fais à chaque fois que tu partages, que tu likes ou que tu commentes une de mes publications et je t'envoie tellement d'amour pour ça. Donc il y a ces êtres. Et puis ce que j'expliquais, c'est que peut-être que tu l'as déjà entendu, mais ça fait toujours du bien qu'on nous le rappelle. Ces êtres, ils sont là. Ils jouent dans notre équipe. Ils jouent dans notre équipe. Ils ne peuvent pas faire les actions à notre place. Ils ne peuvent pas faire les choix à notre place. Mais ils peuvent mettre sur notre chemin tout ce qui va être une contribution pour que nous, on puisse aller là où on a envie d'aller, là où on a choisi d'aller.
Une des croyances populaires par rapport aux êtres de lumière ou à l'univers même, ou à Dieu, parce qu'on peut aussi appeler ça Dieu, même si pour moi Dieu c'est plus une énergie de vie qui est en chaque chose et c'est encore différent des êtres de lumière. Mais Dieu, l'univers, les anges, les êtres de lumière, toutes ces énergies-là, peu importe comment on les nomme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de les nommer. Du moment qu'on a cette connexion et qu'on sait que c'est là. Et qu'on sort des points de vue limitants par rapport à ces énergies-là. Parce qu'il y a beaucoup de points de vue limitants par rapport à ces énergies-là. Comme Dieu, on peut le voir comme un vieux monsieur qui est en train de regarder. Ouh, elle fait pas bien. Ouh, elle fait bien. Là, un petit point, un mauvais point. Tu vas aller au paradis, tu vas aller en enfer. Pour moi, j'aime beaucoup la notion des accords Toltec de le paradis et l'enfer. Dans cette incarnation physique, on vit un rêve et on crée notre rêve. Et on le crée soit comme un enfer sur Terre, soit comme un paradis sur Terre. Pour moi, c'est vraiment ça. La Terre, c'est une école pour les âmes, pour s'élever, pour grandir. On choisit de venir pour grandir et en fonction de nos choix pendant notre incarnation, on va vivre l'enfer sur Terre ou on va vivre le paradis sur Terre. Et malheureusement, beaucoup de religions et d'interprétations de religions nous font croire que on doit se juger, qu'on doit culpabiliser, qu'on doit se juger si on fait telle chose ou telle chose ou telle chose ou telle chose. Et finalement, on crée nous-mêmes notre enfer sur Terre au travers de ces jugements-là. Donc il y a ces êtres qui sont là et qui ont qu'une envie, c'est de nous aider. Mais la chose à comprendre, c'est que l'univers désire pour nous ce que nous, on désire pour nous-mêmes. Après, l'univers, il sait aussi ce qu'on a choisi avant de s'incarner que nous, on a potentiellement oublié. Même souvent oublié. Hein. L'univers et les anges, eux, ils le savent, ce qu'on a choisi avant de venir. Donc parfois, ils vont nous guider, ils vont nous mettre des signes sur notre chemin pour nous dire ça, c'est ce que tu avais choisi à la base. Est-ce que tu le choisis encore ou est-ce que tu le choisis pas? Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas? Mais ils vont jamais nous forcer à quoi que ce soit. Et si nous on dit non, 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 moi je vais pas aller là, je vais aller là, même si c'est pas la chose qui est pour notre plus grand bien, l'univers va juste nous envoyer des signes, mais ensuite il va nous soutenir dans les choix qu'on fait. Parce que l'univers et les anges désirent pour nous ce que nous désirons pour nous. Et c'est là où apprendre à demander et apprendre à recevoir, ça change tout dans notre monde intérieur, mais aussi dans notre réalité extérieure. On l'a entendu, je pense qu'à peu près toutes les religions en parlent, demande et tu recevras. C'est tellement simple. Mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas demander et on ne s'autorise pas à demander pour plein de raisons. Parce que quand on demandait, quand on était enfant, on a eu des conditionnements. Quand je demande, je me fais engueuler. Quand je demande, on me dit que je suis exigeante. Quand je demande, je me fais juger, je me fais punir. On me dit que je suis jamais satisfaite, etc., etc., etc. Il y a tous ces conditionnements-là. Donc, j'ai plus le droit de demander, je ne sais plus demander. Puis, c'est comme si inconsciemment, on considère l'univers comme nos parents. Et on fonctionne avec lui comme on fonctionnait avec nos parents, comme on a appris à fonctionner avec nos parents. Parce que c'est notre conditionnement inconscient. Et donc là, ce qu'il nous faut, c'est aller déconditionner notre inconscient pour s'autoriser à nouveau à demander. Et demander, c'est tout simple en soi. C'est passe-moi la bouteille d'eau, merci. Est-ce que tu peux me passer la bouteille d'eau, merci. En soi, c'est très simple. Mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas quoi demander, on ne sait pas comment demander. On a l'impression qu'il faut faire d'une certaine façon ou que ça on a le droit mais ça on n'a pas le droit. Et il y a un tel conditionnement autour de ça. Et du coup, rien que ce conditionnement autour du fait de demander et de comment on se sent quand on demande, tu sais, si à chaque fois que tu demandes, tu culpabilises, ou si à chaque fois que tu demandes, tu as l'impression d'être une égoïste et tu te juges de ça et tu te sens mal avec ça, ou qu'à chaque fois que tu demandes, tu es déjà persuadé que tu ne vas pas recevoir ce que tu as demandé, eh ben,
ça, ces réactions-là, ce conditionnement-là, il bloque ton recevoir. Parce qu'au moment même de la demande, tu fermes déjà toute l'énergie autour du recevoir. Et du coup, après, ça te conforte dans ton conditionnement de, tu vois, j'ai demandé, puis j'ai pas reçu. Il y a aussi toute notre vision qui est déformée, où parfois on demande, mais ça vient pas comme on l'aurait imaginé. Du coup, on ne reconnaît pas qu'on a reçu ce qu'on avait demandé. Puis les demandes et le recevoir, c'est vraiment une grosse thématique. Je pourrais pas couvrir la totalité de ce que je sais à propos de ça ici, mais c'est la thématique qu'on va aborder demain soir dans Choyer. Demain, on se retrouve sur Zoom et il va y avoir tout un atelier sur les demandes, le déconditionnement par rapport aux demandes. On va aller déprogrammer notre inconscient, le reprogrammer et je vais vraiment expliquer qu'est-ce qu'on peut demander, dans quel contexte, de quelle façon. Et on va aller voir qu'est-ce qui est léger pour toi, comment est-ce que ce serait le plus léger pour toi de demander. Moi, je vais te partager ma façon de faire, puis différentes façons de faire pour que tu puisses trouver ta façon à toi qui soit fluide, qui soit légère et qui te permette, au moment de ta demande, d'ouvrir déjà ton recevoir. Et le recevoir, il n'y a pas que ça qui le bloque. Il y a cette partie-là de si je me sens quand je fais mes demandes, forcément ça bloque mon recevoir. Mais même si je me sens bien avec ma demande, mon recevoir peut être complètement fermé. Et notre recevoir, il est fermé parce qu'on a fermé notre cœur. Parce qu'on a appris à... on a un recevoir aussi qui est pas mal conditionné. Si ce qu'on a l'habitude de recevoir, c'est des jugements, c'est du t'es pas assez, c'est du manque d'amour, c'est... moi j'ai réalisé que je recevais beaucoup de mépris et que c'était normal pour moi. Et du coup j'attirais beaucoup de personnes dans ma vie privée qui me méprisaient. Parce que c'était normal pour moi, parce que c'est ce à quoi j'avais été conditionnée. Puis quand j'ai commencé à travailler avec les anges, ce que ça m'a montré, c'est il y a tout un autre univers, il y a tout un autre panel d'énergie que tu pourrais t'autoriser à recevoir et que tu ne connais pas encore. Et là, c'était waouh! En fait, je peux recevoir la sérénité, je peux recevoir la gentillesse, je peux recevoir la justesse, je peux recevoir la magie, je peux recevoir la douceur, je peux recevoir l'amour inconditionnel, je peux recevoir la guidance et avoir cette confiance intérieure, ce truc hyper aligné à l'intérieur de je sais que c'est là où je dois aller, je sais que c'est ça le prochain step, je sais que c'est ça qui est juste pour moi. Je peux recevoir la confiance en moi, je peux apprendre à avoir tellement confiance en moi que je vais pouvoir aussi avoir confiance en les personnes qui se présentent à moi. Plus depuis un espace de déconnexion et de petite fille qui croit que tout le monde est gentil, mais depuis l'adulte de la conscience qui est est-ce que cette personne avec moi, elle est une contribution? Ou est-ce que cette personne avec moi, elle a des comportements ou des énergies toxiques pour moi? Et c'est pas un jugement, parce que c'est pas la personne qui est toxique, mais avec certaines personnes, on va se renvoyer tellement d'échos que ça va être toxique pour nous. Alors qu'avec d'autres, ça nous élève. Mais si on a tellement l'habitude d'être en interaction avec des personnes qui sont toxiques pour nous, et que ça, c'est devenu notre norme, on n'a pas de place énergétiquement pour accueillir des personnes qui seraient amour, qui seraient des élévations pour nous, que nous on grandirait et qui elles nous grandiraient aussi. On n'a pas de place pour ça. Du coup, notre recevoir, il est fermé. Parce que dès qu'on demande quelque chose qui est plus grand et qui ne vibre pas sur la même fréquence que ce dont on a l'habitude, on ne peut pas le recevoir. Parce que, non, ça j'ai pas... c'est pas pareil. Puis il y a comme un truc de... C'est comme si on s'autorisait à recevoir quelque chose de beau et de lumineux, on devrait rejeter complètement le reste. Mais comme le reste, on a appris et on a été conditionné à croire que c'était normal, plutôt que d'apprendre à mettre nos limites, plutôt que d'apprendre à être avec ces énergies-là sans jugement, mais sans non plus se forcer,
parfois on ferme la porte aux belles énergies pour rester coincé dans les énergies toxiques. Est-ce que ça résonne? Oui, exactement. Ouais. Est-ce que ça résonne pour vous? Comment est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que ça vous fait remonter? Puis c'est vraiment ce qu'on fait dans les 21 jours de choyer, c'est justement passer 21 jours, chaque jour, à se connecter, à se déconnecter de ces énergies auxquelles on a été habitué, parce qu'il y a vraiment les deux dans chacun des audios, dans chacune des rencontres. C'est à la fois on se déprogramme de ces anciennes habitudes, mais à la fois on se programme à accueillir de nouvelles énergies et on s'ouvre à recevoir de nouvelles énergies. Donc notre recevoir, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur le fait qu'elle soit fermée. Donc il y a déjà cette première chose que je viens d'aborder, ce truc de qu'est-ce que j'ai l'habitude de recevoir qui fait que je ne m'autorise pas à recevoir une autre fréquence vibratoire. Et ça joue surtout, ça joue sur l'argent, ça joue sur nos relations, ça joue sur les clients qu'on peut ou qu'on ne peut pas attirer, ça joue sur notre visibilité sur les réseaux sociaux, ça joue sur notre façon d'être avec nous-mêmes, ça joue sur les gens qu'on rencontre, sur les situations qui se présentent à nous. Tout est interconnecté, vous savez, je vous dis souvent, on est des êtres multidimensionnels et chaque dimension de notre être est connectée avec les autres. Tu changes quelque chose ici, ça change partout. Tu changes quelque chose ici, ça change dans toutes les dimensions de ton être et de ta vie. Donc il y a ça, il y a cette partie-là, mais il y a d'autres parties. Et en tant que hypersensible, empathe, donc ce que je vais appeler moi les anges terrestres, d'accord? En tant qu'ange terrestre ou entrepreneuse de lumière, une des choses qui peut aussi fermer très très fort notre recevoir, c'est qu'on refuse notre différence. On refuse ce qui est unique à propos de nous. Mais en fait, on a passé tellement d'années à essayer d'appartenir, de s'adapter, de se suradapter à notre famille, donc à être normal. Et là, d'un coup, on se rend compte que ça ne nous rend pas forcément heureuse, on essaye de s'ouvrir à autre chose, mais en même temps, on a toujours aussi cette programmation de « oui, mais je dois m'adapter ». Je dois m'adapter à ce qui est autour de moi, je ne dois pas être trop différente parce qu'à chaque fois que je suis trop différente, je suis rejetée, je suis jugée, on me dit que je suis comme ci, que je suis comme ça, que c'est pas bien, que je suis trop une enfant, que je suis un bisounours, que machin, que je me fais des films, que j'hallucine, que ci, que ça, que ci, que ça. Et du coup, qu'est-ce que ça crée? C'est que toutes nos capacités naturelles, on les renie. On les renie, on les rejette. Et entre autres, on a cette capacité naturelle à communiquer énergétiquement. À communiquer énergétiquement et à être consciente de ce qui est invisible. Comme le fait, par exemple, de façon très pragmatique, le fait de savoir quand une personne, elle a mal à la tête, ou de savoir quand une personne, elle se sent mal, ou de savoir quand une personne, elle a ci ou elle a ça. Puis souvent, quand on était enfant, on le savait, on le disait, et on disait « mais non, n'importe quoi. Mais non, tout va bien. Mais non, on ne s'est pas disputé. Mais non, je ne suis pas en colère. » Alors que ça boue à l'intérieur. Et du coup, on apprend, on est conditionné à nouveau, à ne plus croire à ce qu'on sait. Et du coup, après, à chaque fois, on se dit « ah, il y a ça », et puis il y a ce conditionnement qui vient nous dire « mais non, rappelle-toi. Rappelle-toi, à chaque fois, tu crois quelque chose, mais c'est faux. » Donc ça, c'est bloquer notre recevoir de nous-mêmes, de notre conscience, de notre savoir. Donc pour celles qui étaient avec moi dans Badass Fairy Queen, où je vous ai parlé des 3 énergies, ça c'est la Fairy qui est... Donc c'est tout ce qui est l'accès à notre savoir, à notre conscience, à notre vérité intérieure et à notre guidance. Puis aussi, beaucoup d'entre nous, quand on était enfant, on avait des capacités à voir le monde subtil. Donc peut-être qu'on voyait des entités, peut-être qu'on entendait des choses. Moi, je voyais les êtres de la nature. Quand j'étais toute petite, je voyais les auras des fleurs.
Et puis après, on m'a tellement dit, et ça c'était avec mon père que j'ai appris ces choses-là, que j'ai conscientisé ce que c'était. Moi, je voyais des couleurs, je ne savais pas ce que c'était. Puis mon père, il me disait, ça c'est les auras, c'est l'énergie de chaque chose qui est vivante a une énergie, a une aura. Puis derrière, ma mère venait me dire, mais ton père, tout ce qu'il te raconte, c'est, tu sais, faut que tu fasses attention. Ton papa, il raconte beaucoup d'histoires, beaucoup de bêtises, beaucoup de mensonges. Et du coup, il y a plein de choses qui viennent à nouveau nous faire douter de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Tia, quand elle était petite, à des moments, elle me montrait des endroits et puis je connectais à qu'est-ce qui se passe ici et je sentais, tiens, il y a une entité, il y a ma grand-mère, ou il y a le père d'Anto, ou il y a sa sœur, ou il y a... on m'avait demandé il y a quelque temps d'en parler parce que j'avais fait un post sur... c'est fou, mais finalement, je connais mieux les membres de la famille d'Anthony qui sont déjà décédés que ceux qui sont vivants. Parce que j'ai énormément communiqué avec eux ces 10 dernières années et qu'ils avaient beaucoup de choses à dire et qu'ils avaient beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées et qui ont demandé à être conscientisées au fur et à mesure. Donc il y a cette conscience du monde invisible, de l'énergie de la terre, des entités, des anges, des démons, des êtres de la nature, des animaux et de leurs énergies et de ce qu'ils nous disent, de ce qu'ils nous transmettent. Puis tout ça, c'est pareil. On nous a dit, c'est du bullshit. Il n'y a rien ici, tu n'entends rien, tu as halluciné, tu as fait un cauchemar. Tout ça, ça n'existe pas. Et puis, les trucs où on nous dit que ça existe, c'est dans les films d'horreur, où on nous fait peur avec ça. Où les entités c'est méchant, ça veut nous tuer, où les démons c'est plus puissant que nous et il faut être un prêtre spécialisé dans l'exorcisme pour pouvoir changer cette énergie-là, et encore si tu as de la chance et que tu te fais pas tuer. Et il y a tout à nouveau une programmation qui fait qu'on a peur de nos propres capacités. Et que du coup, on les renie. Et que du coup, on ne peut pas se recevoir. Oui, c'est comme dans une tempête qui nous amène loin de nous-mêmes. Exactement, exactement. Donc on a toutes ces capacités, mais on a passé tellement de temps à les rejeter, tellement de temps à les nier, que finalement, ces capacités qui pourraient être une super contribution pour nous, parce que quand on s'autorise à travailler avec ces énergies, elles peuvent être une grande contribution pour nous. Par contre, quand on les renie, hello Pauline, quand on les renie, quand on les rejette, quand on les repousse, ça devient une arme qu'on se retourne contre nous-mêmes. Parce que ta conscience des entités, quand tu ne la reconnais pas, qu'est-ce que ça peut créer ? Ça peut créer un brouhaha incessant dans ta tête qui part dans tous les sens. Ça peut créer des grandes difficultés à avoir la clarté. Ça peut créer des espaces où tu sais même plus choisir. Un coup tu vas là, un coup tu vas là, et tu as l'impression ça peut créer des trucs où tu as l'impression d'être bipolaire. Moi, des fois, il y a eu des périodes quand j'étais dans des boucles traumatiques, parce que les boucles traumatiques peuvent faire cet effet-là aussi, ou quand j'étais dans des boucles traumatiques qui m'avaient fait rentrer dans le monde de quelqu'un pour le comprendre, j'avais l'impression d'avoir 2 personnes à l'intérieur de moi. Et ça, c'est quand ça allait bien, parce que j'avais déjà nettoyé toutes les autres énergies. Mais alors, à un moment, j'avais l'impression que j'avais un hall de gare dans ma tête. Puis, au plus j'ai nettoyé ça, au plus ça a pu m'apparaître clairement, justement. Maintenant, c'est très clair. Quand il y a quelque chose qui n'est pas à moi, j'ai vraiment clairement 2 voix dans ma tête. Je sens ma voix de ma conscience et je sens l'autre énergie. Et du coup, c'est facile d'aller identifier c'est quoi cette énergie, à qui ça appartient et d'où est-ce que ça vient. C'est beaucoup plus facile. Mais avant, j'en étais incapable parce qu'avant, c'était un hall de gare à l'intérieur de ma tête et à l'intérieur de moi. C'était des pensées tout le temps, c'était des injonctions, c'était des envies que je ne pouvais pas contrôler, c'était plein de choses comme ça. Les entités, je dis souvent... ça me fait beaucoup rire
quand j'entends le monde subtil, les énergies subtiles. Je ne vois pas ce qu'il y a de subtil avec ces énergies parce qu'elles sont très intenses et finalement elles sont aussi très pragmatiques, j'ai envie de dire. C'est un sujet qui est pourtant très... mais qui est en fait très pragmatique parce qu'il se ressent dans le corps. Parce que ça se ressent dans le corps, ça se ressent ici, ça se ressent énergétiquement dans notre espace énergétique. Et ça, c'est des choses qui sont concrètes. Donc, une question que j'aime beaucoup, c'est combien de capacités avec les entités est-ce que tu renies, est-ce que tu rejettes, qui te poussent à subir et à retourner cette capacité contre toi. Et à nouveau, observe énergétiquement un peu, beaucoup ou des tonnes. Un peu, beaucoup ou des tonnes. Et dis-moi-le en commentaire. Et évidemment. C'est comment pour vous de parler de ça? Comment est-ce que vous vous sentez avec cette conversation? Est-ce que ça amène de la légèreté? Est-ce que ça amène de l'inconfort? Est-ce que ça vous donne envie de quitter ce live et de dire elle va trop loin pour moi, j'ai même pas envie d'entendre parler de ça, même si peut-être que ça résonne quand même? Dites-moi en commentaire. Puis je veux pas vous convaincre de quoi que ce soit, c'est vraiment une invitation à aller vous connecter à vous. C'est lourd ou est-ce que c'est inconfortable? Et il y a une grande différence entre les deux. Et pose-toi la question à nouveau. Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est inconfortable? À quel point est-ce qu'on s'est tellement programmé à rejeter toute cette conscience qu'elle nous semble dangereuse et que du coup, rien que d'en parler, ça nous fait... Non. Il y a combien de barrières que tu as dû mettre en place pour te protéger de ta propre conscience? Combien de barrières tu as dû mettre en place pour te protéger de ta propre conscience? Sauf que toutes ces barrières énergétiques, c'est ce qui t'empêche de recevoir. Et le recevoir, ça inclut tout. Le recevoir, c'est l'argent. Le recevoir, c'est l'amour. Le recevoir, c'est la gentillesse. Le recevoir, c'est des nouvelles personnes dans ta vie. Le recevoir, c'est des clientes. Le recevoir, c'est recevoir ce que tu demandes. C'est la visibilité. Tout est connecté au recevoir. Tout est connecté au recevoir. Mais si on a mis tellement de barrières pour « non, moi, je n'ai aucune capacité ». Non, l'invisible, le subtil, tout ça, c'est dangereux, il ne faut pas que j'aille voir ça, c'est du bullshit, c'est pas vrai, ça n'existe pas, je ne veux pas en entendre parler. Ça nous demande de mettre en place tellement de protection énergétique autour de nous qui nous empêche de recevoir. Un gros rototo, il doit y en avoir un paquet. Merci Sylvie. Inconfortable parce que je prends conscience, mais je ne me sens pas à la hauteur de faire face à ces prises de conscience. Yes. Et c'est ça. Merci Sissi. Parce que c'est exactement ça la clé. Le truc, c'est que, comme pour tout, en fait, on est démuni tant qu'on n'a pas les informations. On est démuni, et Nathalie, on est démuni quand on ne sait pas faire face à ça. J'adore cette histoire. Peut-être que vous l'avez déjà entendue si vous me suivez depuis un moment. Je l'ai déjà racontée plusieurs fois, mais elle me fait vraiment... elle m'a tellement fait un déclic, en fait, que je vais la re-raconter. C'est un médecin qui se posait des questions, justement, sur ce monde invisible, sur les entités, sur toutes ces choses-là, et sur l'impact que ça pouvait avoir sur notre santé mentale. Et donc, curieux, il est parti dans un pays, je ne sais plus lequel. Il faudrait que je retrouve cette histoire pour rafraîchir ma mémoire. Mais bref, il est parti dans un pays rencontrer un chaman. Et donc, il est allé dans une tribu, il a rencontré le chaman. Et le chaman lui explique, écoute, nous, à un certain âge, tous les enfants vivent une initiation pour prendre conscience, justement, de leur capacité avec le monde subtil. Pour pouvoir avoir
les outils, être outillé face à ça. Parce que ça existe et que si tu as les outils, il n'y a pas de problème. Et donc, il a poussé le truc plus loin, le médecin. Il a vraiment été curieux et il s'est dit, ok, j'aimerais vraiment avoir l'avis de ce chaman sur ce qui se passe en Europe, dans les centres hospitaliers et psychiatriques. Donc, il a invité le chaman à venir en Europe dans un hôpital psychiatrique. Le chaman, quand il est allé dans l'hôpital psychiatrique, il a regardé le médecin et lui dit, mais vous êtes complètement fou, vous avez enfermé tous vos chamans dans cet hôpital plutôt que de leur apprendre à gérer leur conscience. Je le dis avec mes mots, mais l'histoire est à peu près celle-ci. J'essaierai de la retrouver pour vous partager l'article si vous voulez. Dites-moi si vous voulez, parce que sinon je ne cherche pas et vous vous contentez de ma version de l'histoire qui est à peu près correcte, avec mes mots à moi. Mais vous voyez, c'était vraiment ça. C'est en fait, il disait, mais en fait, l'hôpital psychiatrique est rempli d'entités du bas astral, de démons, parce que vos médiums, vos chamans n'ont pas les outils pour gérer ça. Ah, merci Pauline. Mais je l'avais vu en article aussi sur Internet. Mais voilà, apparemment, il y a un livre. C'est passionnant, c'est passionnant. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on est des sortes de chamans, pas de la même façon que eux. On a peut-être moins cette connexion avec les plantes. Et encore, ça dépend chacun d'entre nous. On a tous nos prédispositions naturelles. Mais on a cette capacité-là avec ce monde invisible ou subtil, peu importe comment on veut l'appeler, avec lequel en fait on ne nous a pas donné quoi que ce soit comme information et on nous a dit débrouille-toi. Et ça n'existe pas. Donc tout ce qu'on perçoit, on doit faire semblant que ça n'existe pas. Et on s'étonne que ce soit le bazar, le bordel dans notre tête. C'est logique. C'est logique. Pose-toi la question, il y a combien de ta confusion, il y a combien de ton brouhaha mental qui est en fait une conséquence de ton refus de tes capacités. Un peu, beaucoup ou des tonnes. Et à nouveau, dites-le moi en commentaire. Je vais essayer de régler un peu ma lumière parce que c'est pas top. Comme ça me fait moins d'ombre. Un peu, beaucoup ou des tonnes. Beaucoup. Et si on n'avait plus à lutter contre ça et qu'on pouvait avoir la curiosité de « Oh, qu'est-ce que je sais à propos de ça ?» Beaucoup, des tonnes, des tonnes. Et ce serait comment ? Comment serait ma vie si je m'autorisais à recevoir ces capacités et à me sentir en puissance avec ces capacités ? Qu'est-ce que ça créerait dans ma vie ? Qu'est-ce que ça créerait dans mon bien-être intérieur ? Qu'est-ce que ça créerait dans mes finances ? Qu'est-ce que ça créerait dans mon entreprise ? Et à nouveau, observez simplement l'énergie. Ça créerait quoi si j'avais les outils et si je me sentais puissante avec ma conscience, avec mes capacités? Vous sentez comme ça ouvre l'espace, vous sentez comme ça allège les choses, vous sentez comme ça ouvre tout un nouveau panel de possibilités. Je crois que c'est un des plus grands cadeaux que je me suis fait dans ma vie, d'aller découvrir ces choses-là. Puis je les ai découvertes avec différentes choses. D'abord, j'ai lu beaucoup de livres de Doreen Virtue, notamment sur les anges. Donc j'ai déjà commencé du coup à avoir cette conscience d'autres formes d'énergie. J'avais conscience qu'il y avait les anges, mais j'avais aussi conscience qu'il y avait cette polarité qui existe sur Terre et que s'il y a des anges, il y a aussi des entités plus sombres. Comme s'il y a la lumière, il y a aussi l'ombre. C'est une évidence. Mais qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir peur des ombres et des entités sombres parce que la lumière est toujours plus puissante
que les ombres. Et ça, c'est ma conscience et c'est ce que j'ai appris aussi au fur et à mesure des années et de l'expérience, parce que j'ai beaucoup d'expérience avec ça, même si j'en parle plus depuis pas mal de temps. J'ai beaucoup d'expérience avec ça. Puis je vous en parlerai plus ces prochains temps, parce que je suis en train d'assumer que ça fait partie de ce que j'aime transmettre et de ce qui fait que je suis moi et de ce qui fait ma pertinence. Donc j'ai commencé avec des livres, ensuite j'ai fait des formations avec Dorine Virtue, je suis devenue praticienne et même je suis... je ne sais plus le titre du diplôme, mais j'ai le droit de transmettre une formation sur les anges avec la version de Dorine Virtue. Ensuite, j'ai découvert Access Consciousness, j'ai été facilitatrice de la classe Parler aux entités. Puis après, j'ai fait un reset de tout ça. Puis pendant un moment, j'ai fait un rejet de tout ça. Et ça a été un peu de la merde. Ça a été un peu le bordel. Je suis repartie dans des trucs pas fun. Mais en fait, les anges, ils voulaient me montrer, mais tu reconnais toujours pas tout ce que tu as appris et tout ce que tu as expérimenté, et que ton expérience a de la valeur. Et que c'est bien au-delà d'un titre de formation, c'est bien au-delà de parler aux entités, c'est bien au-delà de ça, c'est toi. C'est toi et ton expérience et ta façon de le transmettre, et ce que toi tu retiens de tout ça, et ce qui toi t'a aidé avec tout ça. Et il est temps que tu le transmettes. Ok. Donc là, dans Choyer, c'est la première fois que je transmets tout ça sans être sous le nom d'une modalité. Donc c'est du moi. C'est du moi avec à la fois des choses très pragmatiques, où on parle des traumas, où on va vraiment se connecter à l'énergie des traumas pour les libérer, où on va à la fois vraiment connecter avec les êtres de lumière, où on va apprendre à faire nos demandes, où on va ouvrir le recevoir, où on va aussi aller jouer avec ces énergies. Et je vais vous donner les outils principaux qu'on a besoin d'avoir en tant qu'empathe, qu'on a besoin d'avoir en tant que chaman du nouvel âge. J'en sais rien comment on peut s'appeler, mais vous voyez ce que je veux dire avec ce que je viens de vous expliquer. Avec tes questions, j'ai ressenti un bien-être qui m'a mis les larmes aux yeux. C'est ça. Si tu savais le nombre de personnes où j'ai eu tellement d'expérience avec ça. Une qui me vient là spontanément, c'est pendant une formation que je donnais. Une personne qui me dit « Anaïs, je me sens très très mal. J'ai plein de pensées qui viennent. Je pense à mon père qui est mort et je me sens pas bien du tout. » Ma première question, ça a été « Est-ce qu'il est là ?» Elle me dit « Oui, c'est léger. » Ok. Est-ce qu'il a quelque chose à te dire? Oui, c'est léger. Ok. Et on est allé recevoir le message de son père. Ça faisait des années qu'elle se sentait mal et qu'elle avait des phases de dépression. Qu'elle avait des douleurs dans son corps qui ressemblaient à celles que son père avait. Son père était mort 25 ans avant, si je me souviens bien. Ça faisait 25 ans que tout ce qu'il voulait lui dire, c'était « Je t'aime, merci et au revoir ». Quand elle a reçu ce message, elle en a pleuré de soulagement. Tout son corps s'est relâché. Son corps a changé, sa physionomie a changé instantanément. Et elle m'a dit, je ne m'étais jamais sentie aussi légère, aussi sereine, aussi calme à l'intérieur de moi. Ça a pris quelques minutes. Quand on a les outils, c'est tellement facile. Donc dans les 21 jours, là, on va justement aller ouvrir cet espace-là. On va aller ouvrir cet espace-là pour retrouver cette facilité d'être complètement nous et ouvrir notre recevoir. Puis finalement, les anges, c'est une forme d'entité. Et on ne peut pas... Dans notre recevoir, c'est soit on reçoit tout, soit on ne reçoit rien. Donc si je suis bloquée avec l'invisible, souvent ce qui va se passer, c'est que je ne peux pas recevoir non plus les anges si je ferme la porte à tout ce qui est entité, parce que c'est une forme d'entité.
Donc, parfois ça fonctionne, mais souvent on pourrait recevoir énormément plus des êtres de lumière si on ouvrait notre conscience de toutes les formes d'entités. Et du coup, comment ça impacte nos finances? Tout simplement parce que ça nous demande de nous barricader pour ne pas recevoir cette conscience-là qui est naturelle pour nous. L'argent, c'est du recevoir. Donc forcément, ce qu'on peut recevoir est limité, donc l'argent qu'on peut recevoir est limité aussi. Donc pour moi, la première chose à travailler quand on veut changer sa situation financière, c'est notre recevoir. Si vous saviez l'impact que ces énergies peuvent avoir sur nos relations ou sur l'impossibilité d'avoir des relations. Dissociation d'identité, ça j'en parlerai pas dans le programme. Par contre, je peux travailler avec des personnes comme ça, mais en individuel, parce que c'est beaucoup trop... Il faut de l'individuel pour ça. Mais oui, on peut parler de dissociation d'identité aussi. C'est tout un autre sujet, je ne vais pas en parler ici. Mais oui, on peut en parler. Je dois te laisser, je regarderai la suite en replay. Merci, avec plaisir Nathalie. Donc notre recevoir. Avec notre entreprise, en quoi est-ce que ça peut nous coincer? Mais si on se refuse à cette conscience énergétique, j'en ai parlé dans Badass Fairy Queen, où je vous disais, mais est-ce que vous avez conscience que même si vous n'avez pas d'équipe physique dans votre entreprise, vous n'êtes jamais seul, parce qu'il y a les êtres de lumière, il y a l'univers, il y a la Terre, il y a votre entreprise, et il y a chacune de vos créations. Mais tout ça, ce sont quoi? Ce sont des formes de vie, ce sont des formes énergétiques. Elles ont leur identité propre, leur énergie propre, et on peut communiquer avec elles. On peut communiquer avec elles et on peut leur donner des tâches, on peut leur demander des choses. À nouveau, ce truc de demander, on peut poser nos limites aussi. Tu sais, par exemple, ça c'est un outil que... Et merci, je voulais faire un reel à propos de ça, donc je ferai un reel aussi, mais puisque tu es là en live avec moi, je te donne cet outil-là maintenant, parce qu'il est super puissant. C'est tes idées. Les idées qui viennent à toi, c'est des formes de vie, c'est des formes d'énergie. Mais si tu ne les reconnais pas comme telles, et que il y a beaucoup de personnes qui me disent « Écoute Anaïs, c'est l'enfer, à chaque fois que je prends ma douche ou à chaque fois que je vais me coucher, c'est à ce moment-là que j'ai toutes mes idées qui arrivent. » Oui, tout simplement parce que c'est le seul moment de la journée où tu t'autorises à relaxer. Et que du coup, c'est le seul moment de la journée où tes idées, tu leur laisses la place de venir jusqu'à toi. Parce que ton recevoir, il est complètement fermé. Parce que tu es bloqué dans le faire. Et du coup, il n'y a pas d'espace pour être et pour recevoir. Alors que c'est notre fonctionnement de base. Être, recevoir et agir. Pas dans l'autre sens. Pas dans l'autre sens. C'est pas d'abord tu fais et ensuite tu reçois. C'est être, recevoir, agir. Être, recevoir, agir. Mais on s'autorise jamais à être. On est tellement dans le faire, c'est tellement... Toute la société est tellement dans ce truc de pression, de faire, de ça va vite, il faut que ça aille vite, on n'a pas le temps, etc., qu'on se pose jamais avec nous-mêmes pour être juste... Ok. Est-ce qu'il y a une énergie qui est là et qui a envie de communiquer avec moi, ou de me contribuer, ou de quoi que ce soit? Non, on ne prend pas ce temps-là. Du coup, nos idées, elles viennent au moment où on est dispo, sous la douche ou quand on va se coucher. Mais souvent, c'est pas le meilleur moment pour nous pour le faire parce qu'on est épuisé, parce que sous la douche, on n'a pas forcément de quoi noter, etc. Une super astuce, c'est si ce sont des énergies et que tu peux parler avec elles et que tu peux poser tes limites, tu peux leur demander de revenir à un autre moment où tu seras disponible. T'es pas obligé de tout noter, tu peux juste être... Est-ce que tu peux revenir au moment où je serai disponible? Par contre, ça nous demande de nous autoriser des temps dans la journée, à des moments qui sont cool pour nous, pour se rendre disponible. Et c'est aussi ça qu'on va faire, qu'on fait avec ces audios chaque jour que je partage dans le groupe de Choyer. Parce que chaque jour, il y a un audio ou un exercice. Mais pour l'instant, il y a eu des audios chaque jour, sauf les jours où on a les rencontres sur Zoom, où là, il n'y a que la rencontre sur Zoom, parce que c'est déjà suffisant. Mais du coup, il y a des audios. Puis l'accès, il est à vie.
Vous avez accès à vie à ce programme. Et en fait, ces audios qui durent entre 10 et 20 minutes, c'est cet espace pour venir te poser et être et recevoir. Et du coup, mon invitation, c'est à la fin des audios, prends quelques minutes en plus pour être avec toi-même. Mais ça, on va aller dedans au fur et à mesure. Là, pour l'instant, on est vraiment dans le début. On vient juste de commencer. On a ouvert l'espace. On est en train d'ouvrir l'espace, de reprendre foi en soi, de libérer déjà les choses qui sont là et qui sont en nous, de changer notre vision des choses, de commencer à ouvrir notre recevoir. Demain, on va avoir la rencontre où on va parler de demander, de recevoir, et où on va aller déconditionner, reprogrammer tout ça, et on va aller poser nos demandes. Donc je pourrais aider les personnes qui seront là à formuler leurs demandes, etc. Ça va être super puissant. Et puis, au fur et à mesure des jours, on va aller intégrer de nouveaux concepts. Donc là, pour l'instant, on ouvre l'espace aux anges, parce que pour moi, c'est la première chose à faire. Avant d'aller ouvrir aux entités, d'aller ouvrir aux énergies plus sombres, d'abord, on va connecter très très fort à la lumière, parce que comme ça, les ombres, elles ne nous feront plus peur. Donc c'est vraiment la première partie. C'est on libère nos ombres à nous, on connecte à la lumière pour ensuite aller ouvrir à ok, il y a quoi d'autre? Maintenant j'ai confiance, j'ai plus peur, je peux aller regarder ce qu'il y a d'autre. Donc tout est vraiment, ça va être vraiment une continuité pour grandir cet espace-là et cette confiance à l'intérieur de nous. Et aller jouer avec ces énergies. C'est tellement puissant, c'est tellement puissant. Et c'est tellement amusant. C'est comme tout un nouveau monde. Moi, je me rappelle, quand j'ai découvert ça, je disais à tout le monde, j'ai l'impression d'être une exploratrice, que chaque jour, je vais découvrir des nouvelles choses complètement nouvelles, et c'est encore plus extraordinaire que n'importe quelle série Netflix que je pourrais regarder. Je crois pas que ça existait Netflix à l'époque, mais tu vois ce que je veux dire. Que n'importe quelle série. Moi, j'étais fan de Charmed, j'étais fan de Buffy, j'étais fan de ces séries-là quand j'étais ado. J'étais là, mais attends, c'est mieux que Charmed, c'est mieux que Buffy. Ok, j'ai pas de pieux, j'ai pas le livre des ombres, mais c'est encore plus simple et c'est encore mieux, c'est encore plus excitant. Il y a encore plus de choses à découvrir. C'est tellement fou, c'est tellement extraordinaire. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre pendant ces 21 jours, c'est cet émerveillement. Et Dora l'exploratrice, exactement, j'étais là, c'est soit Dora l'exploratrice, soit Indiana Jones au féminin. Du coup, après, il y avait Sydney Fox, tu vois, Sydney Fox avec son chapeau et tout. On part à l'aventure. Faudrait que je me fasse une séance, un shooting photo en mode exploratrice, ça me parle vraiment fort ce terme-là, exploratrice de la conscience, exploratrice de magie, exploratrice de possibilités, exploratrice de nos capacités. Mais là, c'est ça. Choyer ces 21 jours pour aller explorer tes capacités de transformation, tes capacités de recevoir, tes capacités de connexion avec l'invisible, tes capacités de créer de la magie et des miracles dans ta vie. Ce serait comment? Ce serait comment de te rappeler que ça, c'est déjà à l'intérieur de toi et que ça a toujours été là. Et de réouvrir ces portes-là. Voilà, c'est tout ça dont je voulais parler aujourd'hui. C'est comme, je sais, je fais pas les choses dans l'ordre, donc je fais cette soirée qui est un peu une soirée d'introduction à choyer, alors que le programme a commencé, mais je m'en fous. C'était l'élan que j'avais, c'est maintenant, c'est là, tu en parles maintenant. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de s'inscrire et qui n'ont pas réussi. J'ai eu des bugs sur ma plateforme, il y a eu plein de choses qui me montraient t'assumes pas encore chérie, t'assumes pas encore chérie, vas-y, va regarder ce qui se passe. Vous voyez ce que je vous disais, c'est ces bugs sur ma plateforme où du coup je voyais des paiements qui n'avaient pas fonctionné, des personnes qui avaient voulu s'inscrire et qui n'avaient pas réussi à s'inscrire. Et il y en a eu pas mal pour choyer. Et du coup il y avait vraiment le truc de ok, si ça arrive pour moi, c'est quoi le message ici pour moi? Et le message c'était mais tu caches tellement cette énergie-là, tu refuses tellement d'assumer à quel point c'est puissant et à quel point c'est beau cet espace et à quel point tu es unique dans ta façon de l'enseigner et de le transmettre et à quel point tu es légitime de le transmettre même si tu n'es plus sous l'effigie de tel truc ou de tel truc.
Merci Sylvie, avec plaisir. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, et comme il y a eu plusieurs personnes qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, le prix était passé à son prix final. Mais j'ai eu l'élan aujourd'hui de refaire une offre spéciale. Parce qu'en fait, j'ai aucun point de vue sur le prix, j'ai aucun point de vue sur quoi que ce soit. Donc je suis juste ce qui est léger, ce qui est fluide. Donc là, pendant 72 heures, au lieu de 1100 euros, c'est à 650 euros, choyé. Et j'ai eu l'élan aussi pour les entrepreneuses, pour les personnes qui ont envie vraiment de, ok, là, ma situation financière, elle est coincée, il y a des choses qui coincent, j'ai des peurs, j'ai des mémoires qui s'activent, j'ai des mémoires transgénérationnelles qui se rejouent, j'ai des choses où je me sens pas bien avec mes émotions par rapport à l'argent. Je sens que ça fait bugger mon mindset, je sens que ça fait bugger mon énergie. Donc pour les personnes qui conscientisent à quel point le recevoir est important, à quel point toute cette notion d'assumer nos capacités est important, et vous allez voir que ça va jouer vraiment avec notre capacité à recevoir l'argent, parce que si on s'autorise à connecter à cette conscience énergétique, et qu'on conscientise que l'argent est aussi une énergie, et que nous, on est un être infini, et que tout ça, toutes ces situations terrestres, elles sont finalement à l'intérieur de nous. Ça veut dire que je suis plus grande que tout, et que j'ai la capacité énergétique d'aller faire changer énergétiquement l'énergie de chaque situation pour qu'elle se retourne à mon avantage. Donc, j'ai créé un bundle choyé et Money Celebration. Money Celebration, c'est le programme qui arrive fin août ou début septembre. Ce sera 5 semaines à propos de l'argent, de l'énergie de l'argent, et de faire la paix avec l'argent, avec tes émotions, avec les émotions familiales, transgénérationnelles, peu importe comment tu veux l'appeler, avec les mémoires qui viennent s'activer en toi par rapport à l'argent, pour commencer à changer ton mindset, avoir des outils pour transformer ton mindset, faire des exercices pour changer ta vision de l'argent, pour qu'au bout de ces 5 semaines, ton recevoir soit ouvert. Donc au bout de ces 2 mois, finalement, ensemble, ton recevoir soit ouvert, et ton mindset avec l'argent et tes émotions en lien avec l'argent soient alignés à tes demandes. Parce que c'est notre plus gros travail, c'est notre plus gros... c'est ce qu'on a vraiment notre premier job, en fait, en tant qu'entrepreneuse de lumière, c'est d'aligner notre vibration à ce qu'on a envie de recevoir. Et donc ça nous demande d'aller dans nos ombres, ça nous demande tout ça. Donc les deux, pour moi, sont tellement complémentaires que j'ai eu vraiment l'énergie de créer un bundle avec les 2 offres. Donc le bundle, du coup j'avais noté sur ce téléphone, je vais vous redire exactement les détails, je dois l'avoir juste ici. Le bundle, il est à 840 € pour choyer et Money Celebration. Et cette offre-là, elle est valable pendant les prochaines 72 heures. Parce que j'ai vraiment ce truc de, ok, choyer, je sais qu'il y a énormément de personnes pour qui ce serait une contribution. Et je sens énergétiquement que c'est le prix qui est aligné là tout de suite. Le vrai prix de choyer, c'est 1100 €. Ça me demandait même d'aller encore plus haut, mais j'étais pas alignée avec ça. Mais Choyer m'avait dit qu'il voulait être à 1600 € pour les 21 jours. J'étais pas alignée avec ça, donc j'ai eu une conversation avec Choyer, je lui ai dit ok, est-ce que t'es ok qu'on mette un prix qui soit plus ok pour moi là tout de suite, puis peut-être que du coup la prochaine fois il sera un autre prix, et que je suis en train d'aller à un prochain niveau énergétique où mes prix vont peut-être changer. Pour l'instant c'est ce qui est là. Donc voilà, Choyer était ok avec moi, et là aujourd'hui c'était vraiment ça qui était super fluide, c'était 650 € pour Choyer les 21 jours, et un bundle à 840 € pour Choyer et Money Celebration pour les personnes qui se disent c'est le moment. J'en ai marre d'attendre que les choses elles changent. J'en ai marre de reporter la faute sur les situations extérieures. J'en ai marre de lutter. J'en ai marre de forcer. J'en ai marre d'être constamment en train de lutter à l'intérieur de moi et énergétiquement et dans ma vie. J'en ai marre que ce soit difficile. J'en ai marre de rien voir avancer. J'en ai marre de tout ça. J'ai envie de fluidité. J'ai envie de recevoir. J'ai envie de me sentir soutenue. J'ai envie d'être choyée. J'ai envie
envie que l'argent vienne me choyer aussi, j'ai envie que mon entreprise me choie, j'ai envie de tout ça, j'ai envie que ce soit fluide et que la route elle s'ouvre devant moi, j'ai envie de me laisser guider par les êtres de lumière, j'ai envie qu'on m'éclaire le chemin qui va être le plus fluide pour moi, le plus léger pour moi. J'ai envie d'ouvrir en moi tout ce qui m'empêche d'être la vibration énergétique de ce que j'ai envie d'être pour que l'argent y vienne de façon simple et que j'ai pas besoin d'y penser tout le temps dans la journée. Et voilà, donc si tu te reconnais là-dedans, le bundle il est fait pour toi. Le bundle, il est fait pour toi et il est à 840 € pendant 72 heures. Donc, je te partagerai le lien en commentaire juste après ce live. Il va falloir que je te laisse parce que j'ai presque plus de batterie. Merci à ma batterie d'avoir tenu jusqu'ici. Et je suis un peu... Bah écoute, c'est que c'était juste si ça n'a pas fonctionné sur TikTok. Du coup, mon premier live TikTok a coupé en plein milieu. C'est pas grave. Bienvenue dans mon monde. Voilà, donc j'espère que ce live a été une contribution pour toi. Avec quoi est-ce que tu repars de ce live? Qu'est-ce que tu retiens de ce live? Qu'est-ce que tu gardes avec toi après ce live? Mets-le moi en commentaire. Hello Yann, merci, bonne soirée à toi. Mets-moi en commentaire ce que tu retiens et ce que tu gardes avec toi suite à ce live. Et n'hésite pas à le partager autour de toi. Je le redis, mais je te remercie du fond du cœur. Vos partages, à chaque fois que tu partages, c'est un grand cadeau pour moi. C'est un grand cadeau pour les personnes qui vont peut-être pouvoir connecter avec moi grâce à toi. Et c'est la puissance de notre réseau, c'est la puissance du cœur, c'est la puissance de la générosité. Pour moi, c'est une forme de générosité. Quand moi, je partage à propos de quelqu'un qui m'inspire, c'est ma façon de remercier cette personne pour le cadeau qu'elle est pour moi. Donc si pour toi, j'ai été un cadeau ici aujourd'hui, je t'invite à partager pour que je puisse être un cadeau aussi pour d'autres personnes, pour qui ça pourrait être une contribution, cette conversation. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique soirée, au plaisir de vous accueillir peut-être dans Choyer ou dans Money Celebration ou dans le bundle. Est-ce que c'est le moment? Puis comme on l'a fait tout à l'heure, tu peux te poser la question, ok, ça me semble peut-être pas fluide, j'ai des résistances peut-être, mais ça créerait quoi si je choisissais Choyer? Ça créerait quoi pour moi, pour ma vie, pour mes finances, pour mon entreprise si je choisissais le bundle? Ça créerait quoi pour moi, pour ma vie, pour mes finances, pour mon entreprise si je choisissais Money Celebration? Money Celebration, il est en pré-vente à l'heure actuelle, je précise. Et regarde ce qui est léger, regarde ce qui ouvre l'espace, regarde, mais ce sera quoi l'énergie de ma vie dans 10 ans si je choisis ça maintenant? Ce sera quoi l'énergie de ma vie et de mon bien-être intérieur, de mes relations, de mon entreprise, de ma façon d'être dans mon entreprise, de ma façon de créer, si je choisis Choyer et que j'ouvre les portes à mes capacités avec l'invisible? Ça créerait quoi? Combien de fluidité? Combien d'ouverture? Combien de recevoir? Tu peux même aller jusqu'à demander combien d'argent est-ce que ça me rapporte si je fais ce choix-là? Est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est une dépense? Tout ça, c'est les questions moi, que je me pose à chaque fois que je choisis quelque chose. Et on a la réponse à l'intérieur de nous. Donc tu sais quoi faire. Et tu sais quoi faire, donc tu sais où me trouver si tu as besoin d'un lien ou d'une information ou de quoi que ce soit. Si le lien de paiement ne fonctionne pas sur ma plateforme, il n'y a pas de souci. Tu me le dis, je te donne un lien PayPal direct ou un RIB, tu me fais un virement. On peut faire un lien PayPal même en plusieurs fois si tu as envie. Tout est possible, tu as juste à demander. Et si tu veux être en live pour le Zoom justement où on va aller parler de demander, où on va aller se déconditionner là-dessus, ce sera demain soir, donc tu as jusqu'à demain soir pour t'inscrire. Puis si tu t'inscris après, c'est ok aussi, je te l'ai dit, les accès sont disponibles à vie, donc tu auras juste l'accès en replay, mais ça fonctionne aussi très bien. Tous les retours de toutes mes clientes qui regardent les choses en replay sont extraordinaires et c'est comme à chaque fois c'est « Ah mais on dirait que tu me parles alors que j'étais même pas là ». Oui, parce que énergétiquement t'étais déjà là, on crée ensemble chaque espace avec les personnes qui sont déjà là, mais aussi avec celles qui vont rejoindre dans le futur, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace quand on est connecté à l'énergie.
Donc si aussi en ce moment tu as l'impression que tout est lent et que les choses avancent lentement, que tes manifestations elles sont lentes, choyer va aussi t'aider à changer ça, parce que c'est juste que tu es contracté, que tu es dans ta densité, que tu as des points de vue qui sont figés, que tu as des énergies qui sont figées. Puis c'est le moment en ce moment, c'est vraiment la période où nos ombres elles remontent. Il y a comme un tel nettoyage, une telle augmentation de la vibration, ça nous demande de, ok, si tu veux te sentir bien, il va falloir aller nettoyer tout ça. Du coup, ça peut se montrer par des maladies, des accidents, des douleurs dans le corps, etc. Ça, c'est que notre fréquence, elle est encore très contractée et qu'on a cette élévation énergétique à s'autoriser. Et c'est ce qu'on fait dans Choyer aussi. Voilà, j'arrête de parler parce que ça va couper de toute façon. Toujours, merci Rim. Je t'embrasse de tout mon cœur. Merci d'avoir été là avec moi et à très très vite pour de nouvelles explorations.